Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer cette revue de presse en lisant les tabloïds anglais. On peut voir que Darwin Núñez, en première page du Daily Telegraph, le buteur uruguayen a fait taire Newcastle hier, comme l'écrit le journal. En infériorité numérique et menée par les Magpies pendant plus d'une heure de jeu, les Reds ont complètement renversé le match dans les dernières minutes grâce à un doublé de Núñez qui était remplaçant. Jürgen Klopp était sous le choc à la fin du match. Il a déclaré que c'est le match le plus extraordinaire de ses 1000 matchs en tant qu'entraîneur. On a le droit à pas mal de jeux de mots avec le nom de famille de l'homme du match. Win, traduit en anglais, ça fait victoire, ça fait donc une Darwin pour The Sun, et le joueur un Darwinner, un gagnant. C'était compliqué aussi pour Manchester City ce dimanche. Dans la douleur, les joueurs de Guardiola ont battu Sheffield United 2-1. Haaland a raté un penalty, mais comme le titre The Times, c'est un humain après tout. En parlant de Manchester City, les dirigeants du club veulent boucler un dernier transfert avant la clôture du mercato. Le champion d'Angleterre et d'Europe est sur le point de recruter le milieu de terrain des Wolves et du Portugal Matheus Nunes. D'après le Daily Express, une première offre d'environ 50 millions d'euros aurait été refusée la semaine dernière. Mais City semble prêt à revenir à la charge avec une offre plus conséquente avant vendredi. L'attaquant des Wolves, Matheus Cunha, a plus ou moins confirmé le départ de Nunes dimanche après-midi en publiant un hommage émouvant à son coéquipier sur Instagram. Direction l'Italie, le Corriere dello Sport consacre sa première page à Juve Bologne et à ses controverses arbitrales. Rien de beau, titre le quotidien en référence au penalty refusé de chaque côté. On comprend mieux pourquoi Vlahovic est en colère sur la photo, mais il va vite retrouver le sourire comme l'écrit Tuttosport dans son édition du jour, car le joueur serbe a trouvé le chemin défilé bien aidé par Pogba entré en jeu. La Juve n'a pas pu trouver mieux qu'un match nul et on a le droit à un peu de mercato dans la Gazzetta dello Sport. Comme on peut le lire dans le journal au papier rose, c'est une journée décisive pour Romelu Lukaku. Le Belge devrait être officialisé aujourd'hui, puis l'AC Milan devrait faire une offre de 12 millions d'euros plus 3 de bonus pour Mehdi Taremi, la bonne affaire de cette fin de mercato au poste de buteur. Bon, avec la presse catalane, impossible de ne pas parler de Lamine Yamal. À tout juste 16 ans, l'ailier a vécu une soirée de rêve face à Villarreal. Auteur de 2 passes décisives, il a permis au Barça de l'emporter 4-3 face aux locaux ce dimanche. Il a donc remporté son premier trophée d'homme du match de Liga. C'est tout simplement un crack pour Mundo Deportivo, une étoile pour Sport. Par rancunier, les supporters de Villarreal l'ont applaudi à la fin du match. Après tout, il est entré dans les livres d'histoire en devenant le plus jeune passeur décisif de l'histoire du championnat espagnol. Et dans les pages intérieures de AS ce matin, on n'a pas le droit à de bonnes nouvelles concernant Vinicius Junior. Blessé ce week-end sur la pelouse du Celta de Vigo, le Brésilien pourrait bien souffrir d'une rupture au niveau des ischio-jambiers, ce qui pourrait l'éloigner des pelouses de nombreuses semaines. On part en France maintenant pour bien finir cette 3e journée de Ligue 1. Eh bien, on a eu le droit à un très décevant 0-0. Nice n'a pas su trouver la faille contre Lyon. Pour Nice matin, les Aiglons ne sont pas au point. C'est le 3e match nul consécutif pour les Rouges et Noirs. Le Progrès est aussi très critique ce matin en écrivant que l'OL n'a pas été inquiété mais n'a jamais été inquiétant. Il y a eu un peu plus de spectacle sur les autres pelouses du championnat de France. Dans Ouest France, on peut lire que le Stade Rennais a concédé un match nul frustrant contre le Havre de partout. Puis Lille a sévèrement été battu 4-1 à Lorient comme le rapporte Nord-Éclair. Le FC Metz a obtenu sa première victoire de la saison contre Clermont. En concédant sa 3e défaite de la saison, le CF 63 est en pâle position pour la montagne. Strasbourg a vite oublié cette défaite à Monaco en s'imposant 2-0 contre Toulouse. Enfin, vainqueur 3-1 à Montpellier, le Stade de Reims s'invite sur le podium de Ligue 1. On enchaîne avec les pages intérieures de l'équipe. Comme l'écrivent nos confrères, le transfert de Randal Kolo Muani entre dans une phase décisive et d'après le journal, Hugo Ekitike détient les clés de la finalisation de ce dossier. En effet, vu que le jeune buteur parisien est dans le viseur de Francfort, les dirigeants du PSG comptent sur lui pour alléger la note du transfert de Kolo Muani. Le club allemand ne veut pas le vendre pour moins de 100 millions d'euros. Tout pourrait se faire dans les dernières minutes du mercato. Puis c'est inévitable comme on vous l'a annoncé hier matin, après 2 saisons en Provence. Matteo Guendouzi s'apprête à rejoindre la Lazio qui va débourser près de 13 millions d'euros, plus 5 de bonus pour l'international de 24 ans. Et on apprend ce matin que le Real Madrid a un nouveau plan loufoque pour recruter Kylian Mbappé. D'après la Defensa Central, les Madrilènes estiment qu'une arrivée du numéro 7 du PSG lors du prochain mercato hivernal en janvier 2024 donc, le Real Madrid serait ainsi prêt à payer pour le joueur pour profiter de ses talents sur la 2e partie de saison, même s'il pourrait l'avoir gratuitement 6 mois plus tard. Ce dimanche,
Bayern Munich a tranquillement battu Augsbourg 3-1, Kane a trouvé le chemin des filets, mais ce qui nous intéresse se trouve dans les coulisses du club bavarois. Benjamin Pavard aurait fait part de son agacement de toujours attendre son transfert à l'Inter Milan d'après Bild. En effet, le Bayern ne le laisse pas partir tant qu'il ne trouve pas de remplaçant, ce qui commence à un peu trop à durer au goût du français, surtout que d'après la radio italienne TMW, l'Inter s'impatiente aussi, et pour éviter une mauvaise surprise, les Nerazzurri pensent faire une offre pour Pierre Schurz, défenseur central du Torino. Le temps presse pour Pavard, le Rockermeister aurait ciblé Gertruida comme priorité. Voilà, c'est tout pour ce lundi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin de journée, bon après-midi.